بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Un nouvel épisode qui nous amène après, si vous vous souvenez bien, nous avons traité pendant 4 fois du pacte d'Al-Hudaybiyah, qui est un des événements importants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un pacte qui est survenu après le rêve du prophète alayhi salam d'avoir accompli la Umrah. Il se rend avec 1400 compagnons pour accomplir ce pèlerinage-là. Il en est empêché, pour le résumer de manière très rapide, comme on l'a détaillé pendant 4 épisodes, pendant 4 séances. Il en est empêché. S'ensuit après ça le pacte d'Al-Hudaybiyah et avant ça le serment Bay'atul Ridwan pour venger la mort supposée de Uthman ibn Affan. Quand je dis supposée, dans le sens que au moment où ce pacte a été fait, Nabi alayhi salam et les compagnons ont pensé que Uthman ibn Affan était décédé. Suite à ce pacte-là, plusieurs clauses, donc le pacte d'Al-Hudaybiyah, plusieurs clauses ont été signées avec Quraysh, dont la plus importante peut-être étant celle qu'il y a 10 ans de paix, sur lesquelles on va pouvoir revenir dans les prochains épisodes, durant lesquels le prophète alayhi salam va en profiter pour faire ad-da'wa, et notamment lancer la da'wa aux chefs d'État étrangers, aux puissances étrangères, comme l'Empire byzantin, ou encore celui d'Abyssinie, celui de Perse, etc. Et tout ça, on les verra normalement, peut-être dans le prochain épisode, Inch'Allah. Mais l'objet de notre cours aujourd'hui, il est au sujet d'une des clauses pour commencer, et ensuite on passera sur un autre événement de la vie du prophète qui est Khaybar. Mais tout d'abord, avant de passer à Khaybar, de parler d'une autre clause qu'on avait évoquée, celle que les musulmans qui vivaient à Mecca n'ont pas le droit de retourner auprès de Nabi alayhi salam à Al-Madinah al-Munawwara tant que leur leader, leur chef Qurayshites non musulmans ne leur donnent pas l'autorisation. A l'inverse, si des musulmans auraient souhaité quitter le prophète et Médine, eux ont le droit de retourner, non pas que le droit, l'État de Médine a l'obligation de les laisser partir sans pouvoir les retenir. Et cette clause, on avait dit qu'elle a été très mal vécue par les compagnons, et notamment par Omar ibn al-Khattab, mais pas que, par l'ensemble des compagnons en réalité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en leur disant qu'il sait ce que eux ne savent pas et qu'il y a forcément une sagesse, une hikmah derrière. Et cette sagesse, on va la voir assez rapidement, ils vont la voir assez rapidement autour d'un compagnon qui est Abu Basir que nous avons évoqué. Abu Basir, si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, nous avons dit que c'est quelqu'un qui est venu après la signature du pacte. Le prophète alayhi salam n'a pas pu l'accepter parce qu'il a signé le pacte. Et Abu Basir va retourner à Mecca emprisonné, il réussit à s'échapper, il y a plusieurs reprises, ça va se passer de cette manière-là, il réussit à s'échapper de Mecca et retourner auprès du prophète alayhi salam à Médine. Mais le prophète est devant un dilemme important, c'est qu'il ne peut pas accepter Abu Basir parce qu'il a signé un pacte avec Quraysh. Et combien même Quraysh ne sont pas musulmans, il a le devoir en tant que prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais bien au-delà en tant que prophète, en tant que musulman tout simplement, de respecter les engagements, quel que soit cet engagement et avec qui que ce soit, avec qui il a signé cet engagement-là. Et donc le prophète alayhi salam ne va pas pouvoir accepter Abu Basir, mais il va lui faire comprendre qu'il n'est pas un citoyen de Médine et il n'est pas non plus obligé de rester sous les jougs, sous l'emprisonnement que lui impose Quraysh. Et Abu Basir va donc former un groupe avec 80 compagnons qui vont s'enfuir de Mecca, qui n'ont pas le droit de retourner à Médine à cause du pacte d'Al-Hudaybiyah, et ils vont former ce qu'on appelle le camp d'Abu Basir, le groupe d'Abu Basir, les compagnons d'Abu Basir, et c'est ce groupe-là de 80 compagnons, hommes et femmes, dans lesquels ils vont pouvoir s'isoler, vivre à part, et en vivant comme ça à part, c'est principalement que des hommes, mais en vivant comme ça à part, ils vont survivre
parce qu'ils n'ont pas d'État, ils sont apatrides à ce moment-là. Ils vont survivre comment? En portant des coûts économiques aux différentes caravanes commerciales qui partent ou qui rentrent à Quraysh, à Mecca. Et ces attaques qu'ils vont faire, elles ne sont pas ordonnées par le prophète alayhi salam et elles ne sont pas du coup commises par des citoyens de Médine. Et donc quand Quraysh commence à avoir des coûts économiques importants à cause de ces attaques qui vont durer 18 mois et qu'ils vont demander à travers Abu Sufyan au prophète alayhi salam et une influence sur ce groupe-là, demande-leur d'arrêter. Qu'est-ce que leur dit le prophète alayhi salam? C'est vous qui m'avez empêché de les récupérer. J'ai donc pas d'autorité sur eux, en tout cas pas une autorité politique sur eux. C'est un groupuscule indépendant. Vous voyez, c'est pas des citoyens de l'État médinois. Et donc je ne peux rien faire. On peut le voir si on prend une comparaison, on essaye au fur et à mesure de ces épisodes que l'on a ensemble on essaye d'avoir des comparaisons peut-être pour mieux comprendre aujourd'hui. C'est un peu comme si il y a deux États qui sont en tension, mais il y a un groupe sympathisant d'un ou de l'autre État, et c'est ce groupe-là qui ne veut pas respecter les accords signés entre les deux institutions. Eh bien, l'un des deux pays va pouvoir dire, mais moi, j'ai pas de contrôle sur ce groupe-là. Ils sont des sympathisants, certes, j'ai peut-être une petite influence ou une grande influence, mais pas totale et pas une emprise totale. Et bien, c'est ça ce qui est en train de se jouer avec le groupe de Abu Basir, à tel point qu'à la fin, c'est Quraysh qui va supplier le prophète alayhi salam finalement d'abandonner la mesure qui interdisait aux compagnons qui voulaient quitter Mecca de pouvoir retrouver le prophète alayhi salam, et c'est donc une victoire supplémentaire. Mais dans cet ensemble de 18 mois, là où le pacte est assez clair sur le fait qu'il ne peut pas les récupérer, il va se poser un cas, un problème, qui va en réalité cacher d'autres problèmes, et il se présente à travers une compagnonne qui est Kulthum bint pardon, je vais vérifier le nom, bint Uqayba ibn Abi Mu'ayt. Et cette sahabiya, cette compagnonne, était victime de violences conjugales et d'harcèlement moral de la part de sa famille. Elle s'est convertie au début en cachette, et quand son mari l'a appris, eh bien, il l'a violenté, j'allais dire sévèrement, mais il n'y a pas besoin que ce soit violent. Dès lors qu'il s'agit d'une violence conjugale, c'est forcément violent. Que ce soit d'ailleurs une violence morale, psychique, sentimentale, un chantage ou quoi que ce soit. Mais là, en l'occurrence, c'est des violences qui sont physiques, et en plus de ça, également des violences morales, des préjudices moraux que sa famille lui font subir. Pourquoi? Parce qu'elle s'est convertie à l'islam. Et quand elle se convertit à l'islam et qu'elle subit au bout de quelques temps ces violences-là, elle réussit à s'échapper et à traverser les 500 km approximatifs qui la séparent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle arrive à Médine, elle dit à Nabi alayhi salam donc sa situation et qu'est-ce qui lui arrive, et là le prophète alayhi salam se retrouve devant un autre problème, un autre dilemme important. D'un côté, il se doit de respecter l'engagement qu'il a signé avec Quraysh, sinon il sera vu comme un homme qui n'a pas de parole, sinon cela peut mettre à mal les prochains traités qu'il va signer avec Quraysh ou avec d'autres États, parce qu'on dira que même s'il a signé des traités, eh bien il va les jeter à la poubelle, il ne va pas les respecter. Donc il y a ce problème-là. Et d'un autre côté, il ne peut pas laisser retourner Kulthum bint Uqayba à Quraysh, tout en sachant qu'elle va être victime de violences conjugales ou d'harcèlement familial de la part de ses proches. Et donc là, c'est quelque chose qui va être difficile pour le prophète alayhi salam. Qu'est-ce qu'il doit agir? Comment il doit agir? Souvenez-vous, notre principe jusqu'à présent étant de tirer des enseignements et des moralités le plus possible, de manière à vivre en conformité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas d'essayer à travers chaque récit, de voir comment nous on peut l'appliquer au quotidien et dans notre vie. Et quand on regarde ce récit-là, eh bien on peut se dire de cette manière-là, qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement? Tout d'abord, le fait que le prophète alayhi salam est un homme de parole, c'est un homme d'engagement. Il veut à tout prix respecter ses engagements. Deuxièmement, il ne choisit pas comme ça, il ne décide pas sous le feu de l'action ou à travers des sentiments ou à travers son cœur. Il ne décide que en conformité avec la parole d'Allah Azza wa Jal.
Dès lors que Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ou vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas, ou bien le fait que Allah Ta'ala dit tenez vos engagements, préservez vos engagements, et bien là le Nabi alayhi salam forcément se doit de le faire. Et il n'invente pas de situation. Il est face à un problème, il n'invente pas une règle. Quand il ne sait pas, eh bien il se retourne vers son Seigneur, il se retourne vers Allah Azza wa Jal. Et là, Allah Tabaraka wa Ta'ala va révéler le verset 10 de Surat Al-Mumtahana. Et c'est dans ce verset que Allah Ta'ala va interdire le fait de renvoyer une femme chez ses bourreaux, le fait de renvoyer une victime vers ses agresseurs. On ne peut pas la laisser retourner de cette manière-là. Si on prend un autre enseignement, parce que c'est important, c'est là où on comprend à quel point parfois notre communauté n'est pas au courant de ce genre de récit. Regardez le récit de Kulthum bint Uqayba, il n'est pas des moindres. Allah Tabaraka wa Ta'ala révèle le verset 10 de Surat Al-Mumtahana pour dire qu'une femme qui est victime de violences, quelles que soient ces violences-là, morales ou bien physiques, il n'y a dans aucun cas la possibilité de la faire retourner auprès de son ou ses agresseurs. Mais elle doit être protégée, elle doit être prise en charge, elle doit être préservée. Et on pourrait citer d'autres versets dans le Coran, notamment en Surat Al-Mujadala, si je ne me trompe pas, où Allah Azza wa Jal dit Qad sami Allah, Dieu a entendu la plainte de celle qui est venue se plaindre au sujet de son mari. Et il y a plein d'autres versets ou de hadiths qui vont dans ce sens-là. Si on tire des enseignements, on voit ici que la voix de la femme, elle compte en islam, que la femme qui est victime de violences conjugales, eh bien, l'islam la protège. L'islam dit qu'il faut la prendre en charge, la soutenir et ne pas la laisser vivre auprès de ses ou de son bourreau. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parfois, par méconnaissance, les non-musulmans pensent à tort que l'islam est une religion violente, qui est une religion qui a dénigré la place de la femme, ou limite, pire encore, qui soutient le fait qu'il faut agresser la femme, qu'il faut asservir la femme, qu'il faut faire taire la femme, qu'il faut, je ne sais pas, plusieurs raisons comme ça dans ce sens-là. Bien au contraire, l'islam n'est pas cette religion-là. Et c'est par méconnaissance que les non-musulmans ont, eh bien forcément ils ont une autre image, mais c'est aussi la faute peut-être de nous, communauté musulmane, si nous maîtrisions plus notre religion et que nous serions à même de connaître ce genre de récit, eh bien on peut défendre notre honneur, défendre l'honneur de Nabi alayhi salam et rétablir certaines vérités. Et la sira a besoin d'être de cette manière-là. Apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par pure volonté comme ça de lire un récit, c'est dommage, mais le lire pour le défendre, le lire pour comprendre, le lire pour transposer des situations de l'époque aux réalités d'aujourd'hui, eh bien ça c'est quelque chose qui est important et c'est de cette manière-là que l'on fait vivre la sunna de Nabi alayhi salam. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire, sans minimiser ces sunnahs-là, sans minimiser ces pratiques-là, ce n'est pas uniquement la sunna que de manger par exemple d'une manière ou de boire d'une manière ou d'accomplir tel ou tel ibada, tel ou tel rite, mais c'est aussi parfois dans la moralité. Vous voyez, quand je vais décider de soutenir une femme qui est victime de violences conjugales, non seulement j'agis en tant qu'humain, en tant que personne qui a tout simplement un minimum de cohérence et un minimum de valeurs humaines et sociales, mais aussi j'agis en tant que croyant et donc Allah Azza wa Jal me récompense aussi par ça et parce que je marche tout simplement sur les pas du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le verset 10 de Surat Al-Mumtahana qu'il est interdit de la renvoyer, elle, et par elle, on en fait du coup une généralité, de manière générale, la femme qui va être victime de la retourner auprès de ses bourreaux. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit que finalement le traité d'Al-Hudaybiyah, Allah Azza wa Jalla lui facilite ça. C'est le fait que dans le traité, il a été convenu que les hommes n'ont pas le droit d'être renvoyés, que les hommes ne peuvent pas partir auprès du prophète alayhi salam sans l'accord de leur leader à Makkah. Or, le pacte ne mentionne pas les femmes. Et donc, il y a ici une petite faille, on va dire, entre guillemets, une faille juridique dans cet engagement-là, dans ce traité-là.
une faille qui est à l'avantage bien sûr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière à ne pas paraître comme quelqu'un qui a rompu son engagement. Pour nous, ou pour toute personne humainement stable, psychologiquement stable et qui est porteuse de valeur, elle se dirait, bah oui, tant pis, on ne respecte pas l'engagement et il va de soi de ne pas renvoyer la victime auprès de ses bourreaux, une femme auprès de ses tortionnaires, auprès de ses bourreaux. Mais l'histoire, c'est que, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beau être un homme qui défend des valeurs et des principes justes et humains, malgré ça, il va être attaqué. Et bien là, alhamdulillah, il y a cette occasion-là, cette possibilité-là, de ne pas, à ce qu'il ne puisse ne pas être, être attaqué sur ce principe-là, puisque le pacte ne mentionne que les hommes. Après la signature donc du pacte d'Al-Hudaybiyah, va se poser un problème. Le problème de Khaybar. Si vous vous souvenez, nous avons eu l'occasion de parler de Khaybar lorsque nous avons parlé des Banu Nadir et des Banu Quraïda. Là où certaines personnes veulent dessiner un procès au prophète alayhi salam en disant qu'il s'agit d'un conflit entre le prophète ou les musulmans et les communautés juives, c'est faux. Mais nous avons eu l'occasion de parler des tribus de Banu Quraïda et Banu Nadir. Il y a un problème avec eux qui est un problème politique. Qu'ils soient de confession juive, c'est secondaire, comme c'est secondaire le fait que les compagnons, les croyants étaient musulmans. Le conflit n'est pas religieux entre les Médinois et les Banu Quraïda ou les Banu Nadir, mais c'est un conflit politique. Ce conflit politique que nous avons eu l'occasion de voir dans des épisodes, et donc je ne vais pas revenir ici, je vous renvoie à ces épisodes-là sur la page Facebook Mohammed ou bien sur la chaîne YouTube, va contribuer à ce que les Banu Nadir et les Banu Quraïda vont se regrouper dans un endroit, dans une localité qui est connue sous le nom de Khaybar. Et le souci avec Khaybar, et on l'avait eu l'occasion de le dire, c'est que c'est devenu le fief. Le fief de ce qu'on appelle aujourd'hui le séparatisme, le fief de la rébellion, le fief de celles et ceux qui sont des ennemis de l'État à l'intérieur même de l'État. Et bien que le prophète alayhi salam a sécurisé les frontières en assurant une paix de 10 ans avec Quraysh, il reste une menace très importante au sein de la localité de Khaybar. Et donc il fallait absolument mettre fin à cette menace-là. Et c'est très important de lire la Sira peut-être avec notre regard aujourd'hui pour bien comprendre. Aujourd'hui, personne ne peut, si on parle par exemple de la politique américaine, dès sa prise de fonction, quelques heures après sa prise de fonction, Donald Trump signe un accord qui permet aux forces armées américaines de frapper des cibles terroristes de par le monde et notamment dans certaines localités de mémoire en Somalie. Personne dans la communauté internationale ne va s'offusquer par rapport à ça. Au contraire, ils peuvent se réjouir en se disant au moins il y a une maîtrise des menaces qui peuvent peser demain sur le monde libre ou sur les sociétés. Et bien là, c'est exactement de la même manière ce que Nabi alayhi salam a fait et bien avant cela. Il s'inscrit dans ce que nous appelons aujourd'hui le droit international, mais il s'inscrit dans ce droit-là de l'époque, dans cette légitimité-là de l'époque, en faisant des attaques préventives, en ordonnant une attaque préventive sur Khaybar. Là encore, ça n'a rien à voir avec la confession des habitants de Khaybar. Dans Khaybar, il y avait aussi des non-croyants, il y a des personnes peut-être qui n'étaient pas de confession juive. C'est une attaque vis-à-vis d'une ville qui est devenue un repère, un fief de déstabilisation politique, de menaces intérieures, de menaces pour la sécurité intérieure de l'État de Médine et pour la protection des civils médinois qui était l'objet à cause de la politique menée par Khaybar qui était tout simplement l'objet parfois de tentatives d'assassinat. Et donc là, le prophète alayhi salam va dans j'allais dire la précipitation, mais c'est pas en termes négatifs, c'est justement positif. Il va vite lever l'armée et marcher sur Khaybar, se diriger vers Khaybar, qui n'est pas très très loin en réalité. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on peut faire en voiture assez rapidement, assez facilement. Mais il marche donc, il va mettre à peu près une journée de marche et ils vont avancer très vite pour arriver à Khaybar et avoir l'effet de surprise lorsqu'ils vont arriver sur place.
Lorsqu'il arrive donc sur place avec les compagnons, le souci c'est que Khaybar savait pertinemment que le prophète alayhi salam allait attaquer tôt ou tard. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils mènent comme politique, et donc ils savent très bien que le prophète alayhi salam n'allait pas rester silencieux face à tout ça. Et donc ils étaient bien préparés, et malgré l'effet de surprise du prophète alayhi salam, ça a été quelque chose de difficile. Et Khaybar aussi, pour bien comprendre, c'est un ensemble de plusieurs forteresses. Par contre, l'avantage du prophète a été qu'il a coupé les liens entre ces différentes forteresses. Ça a été dans son génie, dans sa stratégie. Et les différentes forteresses ne pourront plus communiquer entre eux, ne pourront pas s'échanger des armes, ne pourront pas s'échanger des militaires, des soldats entre eux. Et ces forteresses sont parsemées, pas parsemées, pardon, comme on dit, elles sont entre elles, il y a différentes fermes, des palmeraies ou des champs agricoles. Et donc là, le prophète alayhi salam, il va répartir l'ensemble de l'armée entre les différentes forteresses pour couper toute communication, toute concertation entre les forteresses, et il va concentrer le plus gros de l'armée en une direction pour tout simplement mettre fin à cette menace. Mais 10 jours plus tard, la première des forteresses ne tombe toujours pas, et ça devient quelque chose qui est difficile, et le moral des compagnons commence à se faire sentir, et notamment et surtout après le décès d'un grand compagnon chez les Ansar, qui est Mahmoud ibn Maslama, qui va décéder, parce que bien sûr, même s'ils sont en train d'assiéger la forteresse, ça reste qu'il y a j'allais dire des tireurs d'élite, non, des soldats de Khaybar qui peuvent tirer avec du tir à l'arc, et donc ils peuvent quand même porter atteinte aux soldats de Médine. Et le décès de Mahmoud ibn Maslama vient encore plus aggraver le moral des compagnons, qui finissent par se dire: est-ce que ça va être quelque chose de réalisable, de mettre fin à cette menace-là, d'autant que c'était connu que les forteresses de Khaybar sont des forteresses qui sont impénétrables, insaisissables, avec des grands murs très épais, très hauts, et que les soldats qui s'y trouvent sont très armés, très bien formés. Encore une fois, c'est des gens qui avaient l'habitude de mener des guerres, qui avaient l'habitude de mener des attaques, et donc ils étaient bien formés. C'est un peu comme des commandos, vous voyez, et du coup c'est quelque chose, une prise qui a été difficile. Et donc le jour du décès de Mahmoud ibn Maslama, le prophète alayhi salam voit bien que le moral des compagnons est au plus bas, et il les rassemble après Salat al-Isha, et il va essayer de remonter le moral, notamment en disant, entre autres parmi le discours qu'il a tenu, en disant: demain je vais donner l'étendard, c'est-à-dire le symbole, si vous voulez, de l'armée. C'est quelque chose vraiment d'important. C'est comme si le commandement, il faut le voir un peu dans ce sens-là. Demain, je vais donner l'étendard à quelqu'un qu'Allah et son prophète aiment, et Allah Azza wa Jal nous donnera la victoire à travers cette personne-là. Et là, bien sûr, les compagnons veulent tous être cet individu-là. Ils ne le cherchent pas par orgueil, ils ne le cherchent pas par prétention, ils ne le cherchent pas pour s'y croire. Non, ils le cherchent parce qu'ils cherchent cette information-là que Nabi alayhi salam donne. Allah et son prophète aiment cette personne à qui je vais donner l'étendard. Omar ibn al-Khattab, par exemple, nous a dit qu'il n'a jamais eu autant envie de prendre le commandement que ce soir-là. C'est-à-dire, lorsqu'il entend ça, il veut à tout prix être ce compagnon-là, cet individu-là qui va être choisi. Et donc, derrière ça, c'est-à-dire que tout simplement, Allah Ta'ala, pas tout simplement, c'est la chose la plus importante, Allah Ta'ala et son prophète l'aiment. Et le lendemain, Al-Fajr, on raconte que plusieurs compagnons donc ont cherché encore plus que l'accoutumée à prier dans la première rangée, comme pour se faire voir par le prophète alayhi salam, dans le sens au cas où il n'a pas encore décidé à qui il va donner l'étendard, peut-être le fait qu'il va me voir, c'est eux qui sont en train de se dire ça bien sûr, le fait qu'il va me voir, et bien peut-être que le prophète alayhi salam va me choisir. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, donc après la prière d'Al-Fajr, il va dire: où est Ali? Et Ali, donc, se trouvait dans la mosquée, vient auprès de Nabi alayhi salam, et il avait une infection à l'œil. Probablement, on raconte dans les livres de Sira qu'il s'agit probablement d'une conjonctivite,
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer du postillon sur l'œil de Ali et ça va le guérir. Et là, je vous renvoie à un épisode encore disponible normalement sur la chaîne Facebook Mohammed ou bien sur le replay sur YouTube dans lequel on voit et on avait étudié Ash-Shama'il, c'est-à-dire les bienfaits, justement les miracles qu'il y a autour du prophète alayhi salam, et nous avions dit que sa salive, elle est bénite, et à travers cette salive-là, il a guéri, sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs compagnons, et notamment la conjonctivite ici de Ali. Et donc Ali prend le commandement, prend l'étendard, et là le prophète alayhi salam va lui dire, tu vas partir, tu vas y aller, bismillah, avec le nom de Allah, et sans faire demi-tour, sans tourner le dos. Tu vas y aller jusqu'à ce qu'on va avoir la victoire et qu'on va mettre fin à cette menace qui pèse depuis tant d'années, depuis trop d'années sur l'état de Médine. Ça fait maintenant 7 ans que l'état de Médine existe et ça fait 7 ans qu'il y a cette menace qui court et qui grandit à quelques kilomètres, à quelques pas, à quelques, heures de l'état médinois. Et là, Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il marche, il a une question qui lui vient à l'esprit. Simplement, Nabi alayhi salam vient de lui dire, tu vas y aller sans tourner dos, sans revenir sur tes pas, sans donner le dos aux forteresses de Khaybar. Mais comme il a une question qui lui vient à l'esprit, il est en train de se dire, comment je peux faire? Je dois me retourner pour parler au prophète alayhi salam. Ça ne se fait pas de lui tourner le dos pour lui parler, mais en même temps, il m'a demandé de ne pas tourner le dos aux forteresses. Et donc il va tout simplement lever la voix pour parler au prophète alayhi salam, comme pour lui montrer dans cette exagération-là, et Rasulallah, je le fais de cette manière-là parce que je n'ai pas le droit de me retourner. Et là Ali demande quelles conditions je dois donner lorsque je vais attaquer les différentes forteresses, au cas où il y a une négociation. Et là le prophète alayhi salam n'accepte que la capitulation de cette menace-là. Ils doivent se rendre sans condition, de manière à éviter que ce souci-là ne se reproduise. Ali s'en va vers la forteresse qui avait mis du mal à tomber pendant ces 10 premiers jours, et 3 jours plus tard, il réussit alors à obtenir la capitulation de cette forteresse-là. Il faut savoir aussi que le prophète, alayhi salam, lorsqu'il envoie Ali, il lui dit, lorsque Ali a posé cette question-là, sache que si tu vas guider une seule personne, ne serait-ce qu'une seule personne à l'islam, eh bien ça vaut toute la richesse, tout l'or du monde, un peu dans l'expression qu'il va donner. Il parle de 100 chameaux, mais c'est une certaine catégorie de chameaux. C'est un peu comme s'il lui dit, le fait de guider une personne à l'islam, ça vaut tout l'or du monde, ça vaut toutes les richesses. Et donc on montre ici encore une fois, et on voit à travers cette parole-là, que ce que le prophète alayhi salam cherche, ce n'est pas le butin de guerre, ce n'est pas rendre à l'esclavage une communauté ou un peuple ou un pays ou des populations, non. Il cherche à guider vers la ilaha illallah. Mais en même temps, parce que c'est sa légitimité en tant que chef d'État également, il doit mettre fin à une menace qui pèse sur les populations civiles, et notamment sur tout simplement les compagnons et les compagnons qui vivent à Médine. Et donc on a dit 3 jours plus tard, Ali réussit à faire tomber la première forteresse, et dans les 48 heures qui suivent, c'est toutes les autres forteresses, en tout cas la majorité des forteresses, qui vont tomber les unes après les autres, jusqu'au moment où les quelques forteresses qui vont rester encore debout et aux mains des Banu Nadir ou des Banu Quraïza se rendent compte que tout simplement ce n'est pas possible de tenir face à cette situation-là, et qu'ils doivent tout simplement signer la capitulation. Je crois qu'il y a un terme que l'on dit, mais j'ai oublié, par exemple lors des guerres mondiales, lorsqu'il y a un traité, le vaincu signe quelque chose, et j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est en tout cas ce que Khaybar a signé à ce moment-là. Ce traité-là, il est bien sûr en faveur des gagnants, c'est-à-dire de l'État de Médine, du prophète alayhi salam, et il prévoit à ce moment-là que 50% des richesses issues de l'agriculture de Khaybar seront reversées à l'État de Médine, et que l'État de Médine se réserve le droit, la légitimité légale à travers le contrat, à travers ce traité, de prendre la totalité
à tout moment de son histoire. Dès qu'ils le souhaitent, ils peuvent changer les conditions et récupérer le reste. Bien sûr, les Banu Quraïda et les Banu Nadir n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'accepter parce que tout simplement c'est une défaite éclatante et sans appel. Donc si c'est pas ça, ça sera là, dans tous les cas la totalité des richesses qui seront saisies et donc ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Et ça va rester de cette manière-là jusqu'au califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est lui qui changera ce traité-là et qui reviendra sur les conditions et on verra peut-être un jour, si on étudie l'histoire de Omar ibn al-Khattab, son califat, pourquoi il a changé et quelles ont été les conséquences et qu'est-ce qui s'est passé et à quelle mesure il a changé cette règle-là. Et son fils, Omar ibn al-Khattab, Abdallah ibn Omar, a dit que avant ce traité-là qui a eu lieu en l'an 7 de l'Hégire, il n'avait jamais, tous les compagnons et les compagnons n'avaient jamais mangé à leur faim. Ils n'avaient jamais vécu sous l'abondance, sous les richesses, jusqu'à ce jour-là. Et ça nous montre à quel point ça fait maintenant, il y a eu 13 ans à Mecca, 7 ans à Médine, ça fait 20 ans. Eh bien, pendant 20 ans, il n'y a jamais eu l'opulence, il n'y a jamais eu le fait que les compagnons pouvaient manger comme ça à leur faim, jusqu'au moment de ce traité-là. Donc c'est vraiment une victoire qui était importante dans la vie des compagnons, dans la vie du prophète alayhi salatu salam, parce que c'est un grand coup qui est porté à une grande menace, mais en même temps c'est un sacré gain économique qui est donné à ce moment-là. Je vais donner un exemple qui n'est pas du tout adapté peut-être, mais pour qu'on puisse bien comprendre, c'est un peu comme avoir récupéré une oasis où il y a plein de ressources naturelles, où il y a du pétrole, du gaz et je ne sais pas quoi d'autre comme ressources naturelles. Donc c'est vraiment un poumon économique qui vient d'être récupéré pour l'État de Médine et forcément, alhamdulillah, ça a apporté son lot de réjouissance et son lot d'abondance et alhamdulillah. Voilà pour cet épisode et on verra ensuite qu'est-ce qu'il y a eu après Khaybar, quelles ont été aussi les conséquences, puisque forcément un gain aussi important forcément n'allait pas rester sans conséquences, puisque des personnes vont attenter à la vie du prophète alayhi salam. Et si ça vous parle, le fait que des personnes ont essayé d'attenter à la vie du prophète, c'est normal, parce qu'on a déjà eu des épisodes où on a évoqué cela. Nabi alayhi salam a été l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat où ils ont essayé de le faire taire, de le corrompre, notamment lorsqu'ils lui ont promis, Quraysh, souvenez-vous, mondes et merveilles, pouvoir, richesse, femmes, armée, soldats, enfin tout ce que quelqu'un aurait pu souhaiter en échange tout simplement du fait qu'il arrête de faire ad-da'wa, qu'il arrête de faire passer le message de la ilaha illallah, mais il n'a jamais cédé à cela, il n'a jamais accepté ça. Donc on verra la fois prochaine, Inch'Allah, cette tentative-là et également la suite, puisqu'il y a eu d'autres événements qui se sont déroulés après la bataille de Khaybar, après les événements de Khaybar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Prenez soin de vous et prenez soin de